Bonjour à tous. Les urgences de la clinique Saint-Jean à Cannes-sur-Mer est le premier service de soins d'urgence privé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'année dernière, plus de 35 000 patients ont été pris en charge. Immersion vous dévoile le travail de ces équipes au quotidien. Docteur, vous allez voir un nouveau patient? Oui, alors c'est monsieur M, il a 49 ans, il est épileptique, ce patient, suite à un traumatisme plus jeune. Il a fait une crise d'épilepsie, il a cogné la tête évidemment, sauf que ce patient, il est sous anti-agrégant, il est sous Cardégique, donc un médicament qui peut faire saigner. Et quand il y a un traumatisme crânien sous un médicament qui peut faire saigner, ça nécessite un scanner pour être sûr qu'il n'y ait pas de saignement dans la tête, une surveillance neurologique. Je suis le docteur Holman, bonjour. Donc vous êtes adressé par votre médecin traitant, hein, c'est ça? Vous avez fait une crise d'épilepsie aujourd'hui? Ah, samedi, d'accord. Donc là, vous avez mal à la tête, vous avez des flous au niveau des yeux et vous vous sentez comme dans un bateau lorsque vous marchez, c'est ça? Non, même allongé, quoi. Même allongé. Donc vous avez eu un grave accident, hein, c'est ça? C'était en quelle année? 97. C'était un accident de voiture? Non, Moto? j'ai pris une presse derrière la tête. Ah, aïe, 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 d'accord, ok. Et vous avez eu un saignement dans la tête? Oui. C'est suite à ça que vous avez eu vos crises d'épilepsie? Ouais. D'accord. Vous en faites souvent des crises d'épilepsie malgré le traitement? 2 et 6 par mois. Entre 2 et 6 par mois. D'accord. À chaque fois, c'est des convulsions hein, que vous faites. Oui. On va évidemment faire un scanner, d'accord? S'il n'y a pas de saignement au niveau du scanner, étant donné que le traumatisme a eu lieu samedi, on sera rassuré, d'accord? Il y a déjà eu plusieurs jours de surveillance. Dites-moi juste, l'oxygène, On continue. pour quelle pathologie? Insuffisance respiratoire. Insuffisance respiratoire suite à la cigarette? Non. Non? Suite à quoi, vous savez? J'ai pris un brancard à Saint-Roch et qui m'a perforé le poumon à 3 endroits. Ah, d'accord. Et donc, on a dû opérer le poumon? Oui. Et Pour vous. de là, depuis, j'arrive plus à vivre, quoi. D'accord. Alors, je vais vous demander de mettre les deux mains en l'air comme ça. Hop, c'est ça. Voilà, vous restez 10 secondes comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez faire la même chose avec les jambes? Si c'est trop compliqué, c'est une jambe après l'autre. Celle-là, c'est pas possible. Elle est paralysée, celle-ci? C'est une très grosse paresthésie. D'accord. D'accord, vous pouvez pas. L'exemple, Mais pour mettre sur le brancard, je suis obligé de la prendre. d'accord, mais c'est pas depuis samedi. Ah non. C'est depuis plus longtemps. Alors, celle-ci, s'il vous plaît. Vous allez vous mettre debout, vous allez me dire si ça tangue. Alors, attendez. Hop là. Quand vous ne tangle pas. Voilà, nickel. Ah ouais, Ça tangue? Ok. Fermez les yeux. D'accord. Je vais enlever le masque pour regarder. Le nez n'a pas tapé. ça n'a pas tapé du tout. Faites-moi un grand sourire, là. Ok, ça marche. Un D'accord. exemple, j'ai plus de dents par rapport au poumon. D'accord, ok, ça marche. Ils m'ont tout enlevé et j'étais bonne. Ok. Allez, on va faire tout ça, ok? On va enlever les... On va faire le scanner, on va s'assurer qu'il n'y a rien qui saigne. Pourquoi, s'il y a un saignement dans la tête, c'est important de le voir? Qu'est-ce qui peut se passer? En fonction de la taille du saignement, ça peut faire soit un handicap ou voire plus grave, quoi. Donc, ça nécessite des soins spéciaux et une surveillance spéciale dans un service de neurologie. Par chance, il n'a pas d'hémorragie, c'est-à-dire pas de saignement dans le cerveau. En revanche, il a une petite fracture non déplacée d'une des vertèbres. Donc, je vais prendre avis auprès du chirurgien du dos. Je vais l'appeler, d'accord? Donc ouf. Oui, ouf pour lui, oui, tout à fait. Ouais. Cathy, vous avez eu un appel du SAMU? Oui, concernant cette dame de 62 ans qui habite donc juste à côté de la clinique, qui s'est réveillée ce matin avec une douleur au niveau du bras. Douleur bras droit chez une dame parkinsonienne, a priori sans traumatisme. On va aller voir ça. Bonjour madame. Madame Véraud? Oui? Je suis le médecin des urgences. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai l'impression d'avoir levé les yeux. D'avoir?
Le Vésuve. Où ça, à l'intérieur de vous? Oui. Et vous avez mal au bras, c'est ça? Le bras. Vous avez de la fièvre? Je sais pas, mais j'ai chaud. Vous avez chaud. Et vous avez l'impression d'avoir du mal à respirer. Vous vivez comment? Vous avez des infirmières qui... Vous êtes en famille? Vous êtes toute seule? Je suis toute seule. Toute seule. Il y a des infirmières qui s'occupent de vous? Oui, aide à domicile. Aide à domicile, infirmières. Elles sont passées aujourd'hui, les infirmières? Hein? Oui, Oui, ce matin? ce matin. Donc l'infirmière est venue, c'est elle qui vous a dit qu'il fallait aller aux urgences? Non, mon aide à domicile. L'aide à domicile. Faites voir un peu ce bras. Vous arrivez à plier le bras? Ça fait mal où, ici? Oui. Hein? Oui. Ouais. Il n'y a pas eu de chute? Non. Allez, respirez bien fort par la bouche. Et ce bras, il vous fait mal Vous vous en servez de ce bras habituellement? Hein? Très peu. Très peu. D'accord. Je vous fais mal là si j'appuie sur ce bras là? Là, voilà. Ici. Là, ça fait mal. J'ai l'impression d'être au bord Au bord d'un? précipice. D'accord. C'est pas que le bras, vous vous sentez pas bien en général. Là, aujourd'hui, C'est ça? ouais. On va faire un petit bilan, pour voir un peu si on voit quelque chose d'anormal sur le petit bilan standard. D'accord? Oui? Pourquoi vous avez voulu venir aux urgences? Trouver une solution? Pour aller mieux? Le gris dans le noir. Du gris dans le noir? Oui. Du mieux? Du moins pire? Ah voilà, du moins pire. Pour aller C'est ça? moins pire, enfin c'est ça. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, elle est en mauvais état général, 62 ans, un peu grabataire. Elle a déjà des aides à domicile, des gens qui naissent, elle est un peu sale. Ouais. Vous savez, les mains, les vêtements, elle n'est pas... Et elle porte une couche aussi, on a vu. Oui, ça, elle doit être incontinente, mais elle a des mains qui sont sales, elle a des vêtements qui n'ont pas été changés, qui sont sales, elle a tu vois, elle n'est pas très... Voilà, c'est difficile, mauvais état général, mais c'est pas facile hein, de savoir exactement ce qui se passe. Ce qu'on va faire dans ces cas-là, on va faire une prise de sang pour voir s'il y a un état infectieux qui n'est pas évident pour elle d'exprimer. Elle dit qu'elle a le Vésuve au fond, mais est-ce qu'elle a de la fièvre? Est-ce que là, elle n'en a pas visiblement, mais on va voir si on trouve quelque chose. Alors, ce qu'il faut se méfier chez les parkinsoniens comme ça qui se font manipuler, c'est que est-ce que le kiné n'a pas luxé quelque chose? Ça n'a pas l'air, mais on va quand même faire une radio, on ne sait jamais, pour voir un petit peu ce qui peut se passer, parce qu'elle ne nous aide pas beaucoup dans l'interrogatoire. Mais on a l'impression aussi que c'est peut-être psychologique. Non. Peut-être. Ouais, peut-être ça, c'est ce qu'on garde toujours en dernier, ça. Cathy, vous, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait longtemps, exactement, je sais pas, mais ça fait longtemps. Ça Longtemps fait longtemps, ouais, je suis la plus vieille de l'équipe. Ça doit faire une quinzaine d'années au moins. quinzaine d'années. Ouais. Enfin, depuis l'ouverture du service, ça fait même plus que ça. Qu'est-ce je sais qui pas vous plaît, exactement. vous, dans ce métier d'urgentiste? Moi, j'aime bien le diagnostic. On ne sait jamais trop ce qui va se passer. Puis bon, après, on acquiert pas mal de réflexes en fait, parce que c'est très intuitif l'urgence en fait. On sent que là, il va y avoir un piège ou quelque chose comme ça. Et là, le piège, c'est quoi? Là, chez elle, chez elle, c'est qu'on ne sait pas trop où on va en fait au départ. On n'est pas beaucoup aidé. Hein. Ce qu'elle dit d'abord, c'est pas son bras, c'est qu'elle se sent pas bien, c'est qu'elle a l'impression de mal respirer. Elle respire bien. Donc voilà, c'est un peu. On va voir si on arrive à sortir quelque chose de ça. C'est pas sûr, hein, mais bon. Peut-être qu'on va trouver rien. Peut-être qu'on va trouver une prise de sang normale, une radio normale, qu'on va rien avoir à se mettre sur. Et peut-être qu'elle a une douleur toute bête, musculaire. Les parkinsoniens, ils sont tout le temps, ils ont des douleurs musculaires, des douleurs tendineuses. Ils sont tout le temps comme ça. C'est pas. Ça peut être simplement une douleur. Parkinsonienne. Parkinsonienne. Elle n'est pas bien équilibrée, là. Elle tremble beaucoup. C'est pas. À voir quoi. À voir quoi.
Anne-Marie, une nouvelle urgence est arrivée. Oui, alors c'est Madame C, elle a 25 ans. Elle s'est fait arracher les dents de sagesse il y a 5 jours. Et depuis, elle a vraiment très mal. Elle est gonflée, elle a du mal à ouvrir la bouche. Elle est venue cette nuit déjà parce qu'elle avait vraiment mal. Et mon collègue l'a reconvoquée pour un scanner parce que sur le bilan, on voyait qu'elle avait un gros syndrome infectieux. Il suspecte ce qu'on appelle une cellulite de la face, c'est-à-dire un abcès en fait, dû aux bactéries lors de l'intervention qui font un abcès au niveau du cou. Donc on va aller voir ça et puis lui prescrire son scanner. Bonjour madame, je suis le docteur Holman, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes venue cette nuit à cause de fortes douleurs. Vous avez été opérée vendredi dernier, c'est ça? Mercredi, pardon, des dents de sagesse. Les en haut, en bas, Oui. que du côté gauche. Oui. Et c'est que le côté gauche qui vous fait mal. Oui. Depuis combien de temps là vous avez mal? Depuis vendredi. Vendredi, directement après. Vous avez eu de la fièvre? Non, enfin j'ai... en tout cas moi j'en ai pas pris... je me suis pas pris la fièvre. D'accord, ok. Pas trop, D'accord. Bon, alors je vais vous examiner. Est-ce que vous pouvez enlever le masque s'il vous plaît? Là, elle a très mal, la dame. Oui, vous avez très mal, hein, c'est ça. Hein. Alors je prends des gants. Alors, bon, Qu'est-ce que vous voyez? là en fait on sent que c'est très induré. C'est dur. Comme... Ah, oui. Est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche madame? Vous ne pouvez pas plus? Non. Oui. Oh là là. Donc le fait que l'ouverture de bouche soit limitée, on appelle ça un trismus et ça montre qu'il y a une grosse infection. Ouais. Ok. On voit déjà un petit peu de pus à l'intérieur de la bouche. Là, on va vous faire passer un scanner, d'accord, pour voir à quel point l'infection s'est étendue, d'accord? Alors, je préfère vous prévenir avant, si jamais il y a vraiment un abcès, ce qu'on appelle une cellulite, malheureusement, il va falloir que vous passiez au bloc opératoire pour aller laver tout ce pus qui s'est accumulé. D'accord? Tout geste dentaire, chirurgical ou autre n'est pas dénué de risque. Et lorsqu'on enlève une dent de sagesse, dans la plupart du temps, ça se passe vraiment très bien. Mais de temps en temps, des bactéries, parce qu'on a plein de bactéries dans la bouche, peuvent profiter, entre guillemets, de la brèche, de l'opportunité, pour venir développer un abcès. Et visiblement, c'est ce qui s'est passé là. Docteur, vous avez reçu le scanner? Oui, ça y est, j'ai reçu le scanner. Alors, on va le regarder. Là, c'est le scanner donc, de la demoiselle qui avait mal aux dents. Exactement. Qu'est-ce que vous voyez? En fait, il y a une cellulite, c'est-à-dire un épaississement de la peau et puis un petit abcès. Donc là, je vais appeler le chirurgien maxillofacial, parce qu'il faut aller drainer cet abcès. Même sous antibiotiques, ça ne se draine pas tout seul en fait. Donc, elle va devoir se faire opérer. Exactement. Exactement. Et ici, sur place, vous pouvez le faire? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a une chirurgienne maxillofaciale qui fait ça. Alors là, je pense que ça va être fait d'urgence aujourd'hui. Et puis sinon, il y a des interventions aussi programmées de chirurgie maxillofaciale. Bon, madame, donc vous avez vu le chirurgien. Hein, elle veut vous opérer. Donc, comme elle vous a expliqué, il faut drainer le pus qui s'est collecté. D'accord? Juste avant l'intervention, donc, je vous fais faire un test Covid. Bravo! Là, du coup, elle va passer tout de suite au bloc. Elle devra rester ce soir, demain. Comment ça va se passer? Oui. Elle va devoir rester 1 à 2 jours pour voir comment évoluent les choses. Et puis, probablement parce qu'elle va avoir aussi une petite mèche à l'intérieur pour aider à évacuer le pus. Et donc, elle ne sortira pas tant que la mèche ne sera pas enlevée. Je suis un peu stressée, mais oui. C'est vrai, stressée? Pourquoi? Parce que c'est pas une partie de plaisir et que j'ai super mal, mais bon, il faut le faire, quoi. Voilà. Bah, heureusement, en tout cas, que vous êtes venu Oui, ici. j'aurais dû venir plus tôt, c'est vrai, mais j'attends souvent et voilà. Toujours quand il faut. Bon, c'est pas la fin, mais quand c'est trop tard. Bon courage, en tout cas. Merci beaucoup.